Salut à tous et bienvenue pour le deuxième volet des Lotus Noirs pour les guerres GDC. Donc on va voir aujourd'hui que on a perdu la guerre 29 à 40. On est tombé sur un clan qui était très fort et très actif. Ils ont fait 28 attaques sur les 30 possibles, donc vraiment très actif. On va voir le résumé tout de suite là. Donc ils ont utilisé 28 attaques, ils en ont réussi 23 et ils ont fait 11 3 étoiles. Donc c'est vraiment une belle réussite pour eux. Nous, contrairement à eux, on a fait que 19 attaques, donc on a été beaucoup moins actifs. On a réussi 14 attaques. C'est quand même bien, on faisait quand même 1,53% d'étoiles par attaque, qui était supérieur à eux, mais ça n'a pas suffi. Donc bon, c'est pas grave, on va en profiter pour apprendre de nos erreurs. Et on va tout de suite regarder un petit peu la map. Donc on peut voir que ils ont ravagé notre clan. Ils ont pratiquement fait des 3 étoiles partout. Et on va regarder aussi, comme dans chaque vidéo, je vais essayer de regarder l'attaque la plus héroïque. Donc on va commencer avec notre ami Guillaume le Québécois qui a fait l'attaque la plus héroïque. On se retrouve tout de suite. Nous revoilà pour l'attaque de Guillaume, donc notre ami québécois qui venait de up ses dragons niveau 2 pour cette GDC. Donc on peut voir que Guillaume commence par envoyer ses sorts de foudre sur la défense anti-aérienne pour en détruire une. Souvent quand il n'y en a que deux, c'est bien d'en détruire une d'entrée de jeu. Quand on a 3 potions en plus c'est faisable, donc faut pas s'en priver. Comme ça il reste plus qu'une défense pour détruire ses dragons et il sera assez tranquille à ce niveau là. Donc là il envoie ses dragons, donc il envoie une ligne de dragons. Il y a les troupes de défense qui sortent, mais bon, les dragons vont s'en occuper assez rapidement, je pense. Voilà, c'est fait, il n'y a plus de défense, il y a juste le roi. Les dragons se décalent un peu à cause du roi. Ça aurait pu lui coûter cher, mais on va voir qu'il arrive quand même à faire le 100%. En même temps, il fait un full dragon, il reste plus qu'une défense anti-aérienne, donc on va dire que ça va quand même. Les dragons devraient s'en sortir. Donc là, on peut voir qu'il ravage un peu le village. Il a vraiment tout envoyé. J'accélère un petit peu. Là, il a posé un dernier archer qui se fait tranquillement l'élixir sur le côté. Voilà, les dragons qui finissent. Et qui vont faire la dernière petite cabane. Il aurait pu la faire au début en même temps que l'autre, hein, mais je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Bon voilà, on se retrouve pour la suite. Notre ami Hong qui va attaquer. Alors Hong, il va sûrement détruire les petites cabanes, ce coup-ci il va pas les oublier. Hein. Voilà, il pose un archer pour détruire un peu tout ce qui est free autour du village. Ensuite il va détruire avec ses potions de foudre une des 3 défenses anti-aériennes. Et il va pas tarder à poser ses dragons. Voilà, il commence à poser ses dragons du côté où il reste les 2 défenses anti-aériennes pour qu'ils aillent assez vite pour les détruire et être en sécurité. Là, les dragons qui font un gros travail, il y a les troupes qui sortent, mais je pense que ça sera pas un problème pour ces dragons. Il envoie ses renforts. Voilà, ils attaquent les 2 défenses anti-aériennes, ils les détruisent assez rapidement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à raser le village. Il envoie son roi des barbares, le reste de ses archers. Il va activer le pouvoir de son roi, voilà. Histoire qu'il dure un peu plus longtemps le roi, qu'il soit un peu plus actif et puisse servir un peu plus.
Et voilà, il fait un beau 100%. Pour la défense la plus héroïque, c'est Hong aussi qui l'a réalisé. On peut voir que son château il se trouve en plein milieu du village. Donc pour sortir les troupes, ce qui va se passer, c'est que il va mettre une troupe, un cochon, pour qu'il puisse rentrer dans le village et sortir les troupes. On va voir aussi ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a qu'une partie des troupes qui est sortie. Et le joueur en face s'en est pas rendu compte. Donc il détruit les troupes à Hong. En pensant qu'il avait que ça dans son château, je pense. Et après il va lancer ses cochons en pensant qu'il n'y a plus de troupes dans le château. C'est une grossière erreur parce qu'il restait des troupes dans le château et on peut voir que il va vraiment rater son attaque à cause de ça. Là il lance tous ses cochons, donc, il lance sa potion pour les soigner. Et on voit qu'il y a des mages qui sortent encore. Donc les mages tuent les cochons, ça va très vite. Les cochons sont détruits, il lance le reste de ses cochons mais ça servira à rien. Même avec les potions contre des mages après les cochons les attaquent pas tant qu'il y a des défenses, donc ils vont se faire complètement éliminer. Il restait 4 mages, donc ça servit à rien. Faut vraiment vider les châteaux, c'est encore une preuve là. Si tu vides pas ton château, si tu vides pas les châteaux, surtout avec des cochons ou des géants, ça sert à rien du tout. Et du coup là il perd son attaque à cause de ça. C'était en plus le premier du clan, donc quelqu'un quand même assez fort. Mais du coup voilà, les 4 mages là ils font le travail. Et du coup il fait que 27%. On se retrouve pour une autre attaque de leur clan. Donc je vous fais voir quelques-unes de leurs attaques, vraiment parce qu'ils ont bien vidé les châteaux. Là on peut voir il met une troupe pour attirer les troupes du château. Là on va voir que il va mettre une deuxième troupe un petit peu en dehors pour vraiment les amener hors des défenses. Et là il pose ses archers. Il les pose pas en un seul point, il les pose en ligne. On peut aussi les poser tout autour. Ça dépend si on a de la place ou pas. Vraiment là ils sont hors portée des défenses, donc il peut les éliminer assez facilement avant de lancer ses troupes. C'est vraiment ce qu'il faut faire, surtout quand on fait des attaques avec des cochons ou des géants. Parce que sinon, comme on a vu dans la vidéo précédente, ils tuent très rapidement les cochons et les géants. Et comme les cochons et les géants ne les attaquent pas tant qu'il reste des défenses, ils se laissent taper et ils meurent les uns après les autres. Voilà, là il va poser bientôt ses cochons, je pense. Il pose une potion pour assurer vraiment que ses cochons restent en vie. Là il pose ses cochons. Donc bon, lui il avait des cochons niveau 5, donc vraiment il était très fort hein. Cochon niveau 5 c'est vraiment haut niveau. On peut voir il a utilisé aussi beaucoup de potions de soins pour soigner ses cochons, histoire qu'il rase tout le village et qu'il reste en vie. Donc là les cochons ils font le taf, ils ont déjà rasé quasiment toutes les défenses. Et maintenant qu'ils ont rasé les défenses, ils s'occupent de tuer le roi des barbares, la reine des archers et tous les bâtiments qui traînent à droite à gauche. Et là il envoie son roi des barbares, sa reine des archers et les quelques troupes qui lui restaient. Il active le pouvoir du roi des barbares et là les cochons continuent à faire le ménage dans le village hein. Ils éliminent tous les bâtiments les uns après les autres. Et c'est vraiment une très belle attaque, bien construite, il a bien sorti les troupes. On peut noter aussi que c'est bien de mettre le château assez au centre, parce que c'est plus difficile pour sortir les unités du château s'ils se trouvent au centre du village que sur un côté ou sur une bordure. On se retrouve encore pour une deuxième attaque de leur côté. Vraiment pour vous faire voir comment il procède pour sortir les unités. Donc là il envoie un géant qui va sortir, commencer à sortir les troupes. Ensuite un barbare. Et là il les envoie un par un ces barbares pour les amener sur les bordures, histoire que
les troupes soient en sécurité et en dehors des défenses du village. Maintenant il place lui en arc de cercle ses archers pour détruire rapidement les mages qui étaient dans le château. Donc on peut voir qu'après il envoie 3 géants. Il envoie direct une potion de soin pour soigner les géants qu'il a envoyés et envoyer ses cochons d'affilée à la suite. Les défenses sont occupées à tirer sur les petits géants là. Il en a fait que 3, c'est suffisant, hein. C'est pas la peine d'en faire plus. C'est vraiment pour le départ en fait. Et là les cochons font le travail et détruisent toutes les défenses du village les unes après les autres. Il envoie ses potions de soins pour soigner ses cochons, qu'ils puissent rester en vie le plus longtemps possible. Alors, ils sautent les murs et font toutes les défenses du village. Là il envoie le reste de ses cochons. Il envoie son roi. Il active le sort pour avoir un peu plus de DPS et que le roi puisse durer un peu plus longtemps. Même s'il n'y a plus de défense, ça active quand même tous les petits barbares. Du coup, ça envoie un peu plus de DPS. Et maintenant, il n'y a plus aucune défense, donc les cochons vont se faire plaisir et vont pouvoir détruire le village. Il faut faire attention aux bombes aussi pour les cochons parce que là, il a envoyé ses renforts en bas. Les bombes géantes, ça fait très mal sur les cochons, donc regardez les ralentis aussi, c'est important. Hein. Donc là, il détruit tout le village. Voilà. J'ai accéléré un petit peu pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà. Très belle attaque. Salut à tous, nous revoilà donc pour mon attaque. Donc j'ai choisi d'attaquer le numéro 6 en premier pour assurer déjà quelques étoiles. Donc là le château de clan donc il se trouve en bas, à côté du village. Je suppose que là il y a des Tesla, donc ça va être assez lourd. Il va y avoir aussi 2 défenses anti-aériennes niveau 3 là. Donc je pense que je vais attaquer en bas. Alors je procède comment déjà? Comme je vais attaquer avec des dragons, je regarde le périmètre des défenses anti-aériennes. Donc je peux voir déjà que là, les bâtiments qui sont là, si je pose des troupes au milieu, ils vont pas être touchés. Après il faudrait que je me débarrasse aussi de la petite caserne là. On peut voir que là je peux attaquer sans être touché aussi. Et de l'autre côté, pareil, là je peux attaquer sans être touché aussi. Par contre il y aura juste les tours d'archers qui vont me gêner un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des potions de rage pour aller très vite sur les 2 défenses anti-aériennes qui se trouvent ici et ici. Et pour tuer très rapidement les troupes qui vont sortir du château de clan. Donc voilà, on va y aller ensemble. Hein. Après de l'autre côté, je m'en préoccupe pas trop, ça sera pour la fin. Mais juste vraiment là je vise ces 2 défenses là vu que je fais de l'aérien. Si j'aurais fait du terrestre, j'aurais plutôt regardé au niveau de ces défenses là. Et j'aurais peut-être attaqué différemment. Donc là on va déjà attaquer comme ça. Donc là je vais mettre des troupes en bas. Et sur les côtés au niveau des casernes. Pour détruire un maximum là. Et après je poserai le reste de mes dragons pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans le village. Allez c'est parti. Donc nous revoilà pour l'attaque. Je vais zoomer un petit peu pour voir où je vais me poser mes dragons. Donc je vais poser un dragon là déjà. 2, 3. Un dragon là. Et un dragon là. Voilà, comme on peut voir là, ils tirent pas encore les tours anti-aériennes. Là, ils vont commencer à tirer. Donc je vais reposer des dragons maintenant que c'est détruit. Je vais prendre mes potions et je vais booster mes dragons.
Là les troupes sont sorties, mes dragons sont boostés. Normalement ça devrait péter assez rapidement les défenses. Là je pose mon roi des barbares, mon renfort et mon dernier dragon qui va arriver. Voilà. Je pose ma dernière potion de rage pour booster mes dragons, histoire qu'ils cassent très rapidement les défenses, les Tesla. Là normalement je veux sur le 2 étoiles sans problème. Là on peut voir que les dragons sont un peu partis sur le côté, c'est dommage. Mais bon ils vont revenir, hein. Je m'inquiète pas trop, il y en a encore beaucoup en vie. Donc, il y a mon roi des barbares et mon mage là qui font un peu le taf sur le côté aussi. Voilà, ça va péter la dernière. Donc là pour moi, normalement c'est bon, le 100% il est fait. Il me reste assez de dragons en vie pour assurer. Il ne reste plus qu'une tour d'archer, donc ça va être ici. Voilà, 95%. Le roi des barbares est mort, mais c'est pas grave, le 100% il est assuré. Voilà, allez, je vous redis à plus tard pour la prochaine vidéo quand on fera le résumé des attaques de cette GDC. Donc voilà, cette GDC se termine. Donc j'ai été plus vite sur nos attaques vu qu'on n'a pas fait vraiment beaucoup de bonnes attaques. J'ai plus fait voir les attaques du clan adverse pour qu'on apprenne à servir de nos erreurs et qu'on avance ensemble. L'avantage c'est qu'ils ont bien sorti les troupes des châteaux. Du coup dans cette vidéo c'est ce que je voudrais noter, c'est que c'est vraiment important de sortir les troupes du château et vous faire voir par cette vidéo comment procéder pour bien sortir les troupes d'un château. Donc on peut voir que par exemple moi sur mon village, mon château se trouve au milieu et pour sortir mes troupes il faut vraiment détruire mes bâtiments, etc. Donc la technique à utiliser si vous faites par exemple un full cochon ou même si vous attaquez avec des géants ou autres, c'est d'envoyer un cochon qui va sauter le premier mur et du coup qui va faire sortir les troupes du château parce qu'il sera déjà à portée du château dans son périmètre et du coup les troupes vont sortir du château. Donc ça c'est très important, faut le faire. Et après s'il y a des bâtiments un peu à l'extérieur du village, envoyez quelques unités. Une suffit, hein, faut pas les détruire trop rapidement pour que les unités puissent se déplacer et arriver hors portée de vos défenses, hors portée plutôt des défenses de l'adversaire, pour les éliminer tranquillement sans qu'il y ait des défenses qui puissent tuer les unités. Alors soit en les mettant en ligne ou en triangle ou en rond autour ou sur les côtés, mais faut vraiment pas les paquer parce que souvent c'est des mages et les mages ça fait de l'AOE, donc il faut vraiment faire attention à ça pour les détruire assez rapidement sans perdre trop d'unités. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.